Rapport préliminaire PVT, élection du 10 octobre 2020. Mission d'observation citoyenne de la société civile, RDP. Le RDP est une coalition d'organisations de jeunes, de femmes, de religieux, de médias et autres intervenants dans le processus électoral et les droits humains. Les membres du RDP ont en commun l'engagement, l'impartialité, la neutralité, l'objectivité dans l'observation du processus électoral. Le RDP s'est déployé avant, pendant et après le scrutin du 18 octobre. Il a rendu public 9 déclarations, 3 avant, 3 pendant, 3 après. Ce rapport préliminaire est la synthèse des déclarations enrichies par des données statistiques compilées, traitées et analysées. Méthodologie de l'observation. Afin de garantir la représentativité, un nombre minimum d'observateurs à déployer a été calculé en se basant sur le taux de participation des élections antérieures, le nombre de bureaux de vote et le nombre d'électeurs par chaque localité et pour l'ensemble du pays. Par ailleurs, un plan de déploiement conformément à la répartition des bureaux de vote effectué par la CENI. Ce plan de déploiement permet de définir le nombre d'observateurs à recruter et à former avant le déploiement réel le jour des élections. La mise en place d'un dispositif composé de 10 000 observateurs et superviseurs repartis dans toutes les communes rurales et urbaines du pays, dont 4 200 observateurs PVT, Parallel Voting Tabulation. Recrutement et formation des observateurs. La responsabilisation effective des démembrements, des OSC membres et partenaires dans l'identification, établissement des conventions citoyennes communales, la formation et le déploiement des observateurs sur la base des critères d'objectivité, de neutralité et d'indépendance. Avant le jour du scrutin, le nombre d'observateurs à recruter et à former est défini conformément au plan de déploiement basé sur le fichier électoral, nombre total de bureaux de vote dans chaque localité. Après le recrutement, les observateurs retenus ont été formés sur les techniques d'observation fixes, la collecte et la remontée des données, la confidentialité, la bonne conduite et l'utilisation rationnelle des outils de l'observation, le choix des bureaux de vote à observer. Pour la sécurité des données, des niveaux d'accès différents ont été créés en fonction des responsabilités. Standardiste, superviseur technique, coordinateur technique et administrateur principal. Le contrôle de qualité des données. Le contrôle de qualité des données est une étape importante dans la phase d'analyse des données. Il permet d'éliminer les doublons, vérifier l'incohérence et corriger après avoir appelé l'observateur, d'avoir une base de données appuyée pour les analyses. Les principaux constats sur les opérations de vote, dépouillement et centralisation. Ouverture des bureaux de vote. 91% des bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. 8,52 des bureaux de vote ont ouvert après 8 heures. Présence des membres des bureaux de vote à l'ouverture. 99,16% des présidents étaient présents, dont 12,83% sont des femmes. 96,71% des autres membres étaient présents, dont 32% sont des femmes. Disponibilité des matériels électoraux à l'ouverture des bureaux de vote. Isoloir, 99,3%. Urne transparente, 99,58%. Encre indélébile, 98,21%. Liste d'émargement, 98,63%. Bulletin de vote, 99,05%. Enveloppe sécurisée, 99,47%. Les principaux incidents à l'ouverture. L'expulsion des observateurs de la société civile dans certaines localités, notamment à Saraboido et Sambailo dans Koundara par le sous-préfet, à Simbaya Gare dans Ratoma par le président du bureau de vote Bogar 3 et à Koya dans le quartier CBA 6. L'empêchement de l'installation de bureaux de vote dans le district de Kola, dans la sous-préfecture de Mankountan, préfecture de Bofa. Manque et l'insuffisance de matériels électoraux par endroit, notamment au centre logé à l'école primaire Bonfi et au lycée Collège de Sonfonia. Bureau de vote, école primaire, Saïkou Baldé, quartier Daka 2, commune urbaine de l'Abbé. 52,9% des observateurs ont rapporté des votes par procuration, dont 94,4% par dérogation. Les incidents et anomalies
qui ont entraîné des interruptions. Dans les quartiers de Sonfonia Centre 1 et Rail, dans la commune de Ratoma, il a été observé une interférence des citoyens dans le déroulement du vote en donnant des consignes aux électeurs. La délocalisation de la CACV du quartier Bolondé 1 vers Bolondé 2 dans la préfecture de Bofa. L'éviction du préfet de Fria dans le fonctionnement de la CACV par l'expulsion de l'observateur du RDP. Constat de la phase post-électorale. À ces regrettables constats énumérés, le CNOCS déplore particulièrement le bilan macabre qui se présente comme suit pendant la phase post-électorale. De nombreuses pertes en vies humaines relevées dans les rangs des civils et des forces de défense et de sécurité à Bambeto, Sonfonia, T5, T6, T7 et T8 dans la commune de Ratoma et à Gomboya, Bailobaya respectivement dans Koya et Dubreka. Des actes de pillage, de vandalisme à Matoto, Kisoso, Tombolia, Sangoya, Kapuro, Anta par des groupes de jeunes. La destruction de PA et le saccage des magasins et domiciles privés. Des affrontements intercommunautaires et défiance des forces de défense et de sécurité, faisant des morts, des blessés, des destructions de biens privés et publics à Gomboya, Koya, Kisidougou, Massanta, Mamou, Tougué, Pita, Mali, Labé, etc. L'érection des barricades et la destruction des poteaux d'éclairage public. Des mineurs surchauffés, munis de gourdins, de pierres et d'armes blanches dans les rues qui attaquent, agressent les passants et affrontent les forces de l'ordre. L'incendie du train minéralier de la société Russal et l'extraction des rails. Des actes prémédités de sabotage et de provocation sur des voies ferrées et routières. Ces violences sont consécutives à des accusations de fraude électorale dont les maîtres d'œuvre sont les deux principales formations, l'UFDG et le RPG, qui se rejettent les responsabilités. Sous la foi des résultats obtenus. Le tableau 1, c'est le principe de déploiement des observateurs. Nous avons fait un tableau comparatif entre la densité des bureaux de vote par région et la densité des observateurs déployés par région du RDP. On s'est rendu compte d'une cohérence parfaite. À Boké, 9% des bureaux de vote, le RDP a déployé 8% d'observateurs. Conakry, 14% des bureaux de vote, 14% d'électeurs, excusez-moi, le RDP a déployé 16% de ses observateurs. Région de Farana, 10% des bureaux de vote, 9% d'électeurs, le RDP a déployé 9% d'observateurs. Région de Kanka, densité électorale 22%, densité de bureaux de vote observés 22%. Région de Kindia, densité électorale 13%, densité des bureaux de vote observés 13%. Région de l'Abbé, densité électorale 9%, pourcentage des bureaux de vote observés 8%. Région de Mamou, densité électorale 6%, pourcentage de bureaux de vote couverts 6%. Région de Zérékoré, densité électorale 15%, pourcentage de bureaux de vote couverts 16%, ce qui fait un total de 16%, 100%. Ça veut dire quoi? Le tirage aléatoire qu'on a effectué est en concordance avec la densité électorale de chaque région. Le déploiement des observateurs a été fait proportionnellement au nombre de bureaux de vote. Ce nombre était conforme à la répartition des bureaux de vote par région, préfecture et sous-préfecture. Région de Boké. J'ai déjà présenté ces chiffres, c'est une répétition par préfecture, mais la densité électorale, ça va. C'est-à-dire c'est le pourcentage de bureaux de vote couverts rapporté au pourcentage de bureaux de vote existants dans chaque préfecture. Donc, on peut s'en passer de ce détail. Alors, sous la base des informations saisies, portant sur 3164 bureaux de vote tirés au hasard et repartis sur toute l'étendue du territoire national, avec une marge d'erreur estimée à plus ou moins 1,5%, le taux national de participation calculé est de 78,69% à 82,29%, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1%. Ces résultats confirment les résultats présentés par la CENI en termes de taux de participation. Les taux moyens régionaux, pour la plupart, dépassent la barre de 70%, ce qui veut dire
la mobilisation des électeurs était effective pendant le scrutin, ce qui a été rapporté par la plupart des observateurs nationaux et internationaux. Résultat du dépouillement selon le PVT avec une marge d'erreur de 1,5%. Présentation des résultats cumulatifs selon le PVT des bureaux de vote observés avec Yomu et Koya. Nous avons deux chiffres qu'on va vous présenter. Le premier tableau, nous n'avons pas pris en compte les résultats de Yomu et Koya. À Yomu, beaucoup de nos observateurs n'ont pas été acceptés dans les bureaux de vote, ce qui a joué un peu sur l'intervalle de confiance. Donc, si la densité observée à Yomu n'est pas obtenue dans le PVT, on ne peut pas prendre en compte les résultats de Yomu. Deuxième, c'est le résultat de Koya. La préfecture de Koya, il y a une telle similitude entre les deux candidats, le pourcentage qui les sépare est inférieur à 1%, avec une marge d'erreur de 1,5%, on a décidé de ne pas prendre en compte les résultats de Koya. Parce que la marge d'erreur est importante et l'intervalle de confiance. Quand vous vous rendez compte que vos résultats ne sont pas précis pour départager les candidats dans une circonscription, vous vous contentez sur les résultats globaux obtenus par candidat sur l'étendue du territoire national. Alors, résultats avec Koya et Yomu. Nous avons observé sur 21,5% des bureaux de vote tirés au sort, ce qui fait une masse électorale d'inscrits de 1 282 008 électeurs. Nombre de votants, 1 26 530 électeurs. Nombre de bulletins nuls, 55 162. Nombre de suffrages exprimés, 971 368. Le taux de participation, 80,7% en moyenne. Et le taux de bulletins nuls, 5,37%. Nos résultats en termes de bulletins nuls sont supérieurs à ceux présentés par la CENI. La CENI a présenté un pourcentage total de bulletins nuls de 3, et quelques %. Nous sommes à 5,37%. Le nombre de voix obtenues par candidat. RPG Arc-en-Ciel, 515 656 électeurs, soit 53,09%. L'UFDG, 376 644, soit 38 77%. PLP, 2642, soit 0,27%. FAN, 7786, soit 0,80%. Le PADES, 17 520, soit 1,80%. Le MND, 12 353, soit 1,29%. La NGR, 16 212, soit 1,67%. L'UDIR, 1720, soit 0,18%. Le PACT, 7 567, soit 0,78%. L'AFC, 2122, soit 0,22%. RGD, 6203, soit 0,64%. RRD, 4723, soit 0,49%, soit un total de 100%. Résultat sans Yomu et Koya. RPG Arc-en-Ciel, 53,6%. L'UFDG, 38,6%. Le PLP, 0,3%. FAN, 0,8%. PADES, 1,8%. MND, 1,3%. NGR, 1,6%. UDI, 0,2%. PACT, 0,8%. AFC, 0,2%. RRD, 0,4%. RGD 0,4%, RRD 0,5%, soit un total de 100%. Vous vous rendez compte qu'on prenne en compte Yomu et Koya ou pas, le taux de précision est très faible. Le premier reste avec 53% et le deuxième reste avec 38%.
Nous avons préparé également les résultats par préfecture, par circonscription électorale. Ce tableau, il est très difficile à présenter. Nous allons faire l'économie de le présenter. Ça va figurer dans le document qu'on va remettre à la presse, parce que c'est des chiffres très détaillés, des concordances détaillées sur le nombre de voix obtenues par candidat et par préfecture. Alors, nous avons essayé de faire une analyse par tendance et par circonscription. C'est le résumé du tableau qui est là. Et là, Senoudal Diallo de l'UFDG dévance le RPG dans 14 préfectures et 2 communes de Conakry, qui sont Boké, Gawal, Koundara, Télémélé, Dinguiraï, Labé, Koubia, Djibreka, Mali, Tougué, Lelouma, Dalaba, Pita, Mamou, Ratoma et Dixine. Le candidat du RPG a remporté dans 17 préfectures et 3 communes de Conakry. Kankan, Sigiri, Mandiana, Kouroussa, Kerewani, Farana, Dabola, Kisidougou, Zerekore, Massanta, Gegedou, Lola, Beila, Forekaria, Kindia, Ofa, Fria, Matoto, Kaloum et Mata. Les préfectures de Koya et Yomou, à raison des marges d'erreur et des écarts très faibles, nous n'avons pas pu départager les 2 principaux candidats. Au niveau national, en dépit de la marge d'erreur de 1,5%, et en attendant la délibération de la Cour constitutionnelle et sous la foi des résultats remontés par nos observateurs dans les bureaux de vote retenus par le PVT, le résultat du RDP compilé, traité avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,5% sont au niveau national. 53,1% pour le RPG Arc-en-Ciel du professeur Alpha Condé, 38,80% pour l'UFDG de Senoudal Diallo, le PADES de Dr Ousmane Kaba, 1,8%, la NGR de Abessila, 1,7% et MND de Dr Ousmane Doré, 1,3%. Il est à noter que la phase post-électorale s'annonce très agitée. Des affrontements intercommunautaires sont signalés et ont fait déjà des dizaines de morts et des dégâts matériels importants à Conakry et dans certaines villes en région. Il ressort de nos constats les éléments d'analyse ci-dessous. La crise de confiance entre les acteurs impliqués dans le processus, les insuffisances de la loi électorale, l'incivisme et l'instrumentalisation ethnique des citoyens, la candidature contestée du président Alpha Condé, l'autoproclamation du candidat de l'UFDG comme vainqueur dès le premier tour de l'élection et l'appel fait à ses militants de descendre à la rue. Des soupçons de fraude et de falsification de PV par endroits émis par certains partis politiques et la circulation anarchique de résultats sans fiabilité prouvée distillés par des CENI parallèles dans les QG des partis politiques. En conclusion, dans l'ensemble, plus de 80% des électeurs attendus se sont mobilisés massivement. Le scrutin s'est déroulé dans la quiétude, la sérénité et de manière satisfaisante. La CENI a pris les dispositions techniques utiles avec l'appui des partenaires techniques pour apporter les corrections nécessaires au fichier électoral. Assurer une bonne organisation matérielle et technique et managériale pour un scrutin crédible. La phase préélectorale très tendue, fait de discours haineux, violents et surtout divisionnistes des candidats, s'est soldée par des violents heurts entre militants, des militants contre les directoires de campagne et même des affrontements intercommunautaires. Les incidents plus critiques de cette phase ont été le discours de déclaration de candidature des 2 partis, le discours du président Alpha Condé à l'adresse des militants de Kanka, les répliques du candidat Senoudalais, les attaques contre le cortège du directoire de campagne du RPG en Moyenne-Guinée, les répliques à Farana contre l'UFDG, les événements de Tokounou à Kankan qui ont interrompu la tournée du candidat de l'UFDG dans la région, etc. Pendant le scrutin, des incidents nombreux et divers ont été rapportés avec les observateurs du RDP et d'autres acteurs du processus électoral sans impact majeur sur la sincérité du vote dans la globalité. Cet impact a été réduit significativement grâce aux prédispositions de la CENI à apporter dans la promptitude des mesures correctives nécessaires et la présence massive d'observateurs nationaux et internationaux a été dissuasive. Mais malgré la bonne organisation du scrutin et le caractère satisfaisant du fichier, des incidents allégués par les partis politiques continuent d'alimenter le soupçon des acteurs politiques et candidats.
mais surtout relayée par une partie de la communauté internationale. Des discours et déclarations sur la transparence et l'intégrité de la transmission des procès-verbaux des bureaux de vote par la CACV, la remise ou pas de copies authentiques et lisibles et PV à tous les candidats. La matérialité de ces incidents, la véracité et surtout le degré d'impact sur la globalité du scrutin sont de la responsabilité de la Cour constitutionnelle sur la base des preuves apportées par les candidats. Au regard de nos résultats, le regard du peuple recommande je vais lire les principales recommandations que nous faisons à ce stade. Face à cette situation critique, un sursaut de conscience s'impose à tous. C'est pourquoi le RDP lance un appel à la sagesse des juges de la Cour constitutionnelle. Le regard de la Guinée et de la communauté internationale est rivé sur cette juridiction dont l'impartialité et la neutralité dans ce contentieux est un gage de paix pour le pays. Insiste sur la nécessité d'une rélecture en vue d'une révision participative du code électoral qui reste insuffisant, muet, contradictoire et même obsolète sur assez de dispositions. Le RDP se convainc de la nécessité d'une nouvelle réforme constitutionnelle impliquant tous les acteurs à travers une commission nationale d'experts indépendants pour régler les questions majeures de controverse. La limitation de mandat, le nombre de partis politiques, la candidature indépendante aux élections nationales, la corruption et les droits humains. RDP interpelle la conscience des leaders politiques sur le respect des dispositions légales et de s'abstenir sous tout propos de nature à inciter à la violence. Demande aux candidats de s'abstenir de toute revendication de victoire avant la proclamation de résultats officiels et d'user des voies de recours légales en cas de contentieux. RDP exige des autorités civiles et militaires de faire cesser les hostilités, de sécuriser les personnes et leurs biens, de protéger les enfants, etc. RDP demande aux candidats d'appeler urgemment leurs militants et sympathisants à la retenue et au calme, tout en mettant à profit cette période d'accalmie pour réunir les éléments de preuve tangibles à soumettre à la Cour constitutionnelle en vue du règlement de tout contentieux. Invite les parents à user de leur autorité pour maîtriser les enfants à la maison en cette période sensible. Invite les jeunes à ne pas céder à la manipulation. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. On applaudit s'il vous plaît. Voilà.